Bien, bonjour à toutes et à tous. La région Sud, en partenariat avec la région académique et le CARIFOREF, est heureuse de vous accueillir pour ce deuxième webinaire des mercredis de l'orientation région Sud. On va attendre peut-être 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde se connecte. Et juste aussi pour vous informer que sur la droite de votre écran, vous avez un chat sur lequel vous pouvez nous poser au fur et à mesure toutes les questions que vous souhaitez, et donc nous ferons en sorte de répondre à toutes vos interrogations. Donc là, on va aujourd'hui parler des métiers de l'agriculture. Donc mettez-vous au vert, un zoom sur un secteur qui change. Puisqu'en effet, l'agriculture figure parmi les filières économiques stratégiques de la région Sud, avec de forts enjeux tels que la production durable, l'adaptabilité de la production au changement climatique, la compétitivité des exploitations, et puis également répondre aux attentes sociétales pour des produits de qualité et surtout de proximité. Donc le grand enjeu de ce secteur est vraiment de former les agriculteurs de demain. Et l'agriculture attire chaque année quelques 6500 élèves en formation initiale et plus de 2500 apprentis. Pour en parler plus en détail, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés plusieurs intervenants. Donc Jean-François Brice, qui est animateur pédagogique et chargé promotion et de la communication au CFA régional agricole public PACA. Geneviève Belœuvre, qui est directrice du CFPA d'hier. Thierry Techer, qui est directeur de l'UFA, régional agricole d'Avignon. Manon Vernissa, qui est en 2e année de BTS Génie des équipements agricoles. Et Servane Grisot, qui est animatrice et coordonnatrice du cluster Provence-Rosée. Donc, je propose qu'on commence ce webinaire par l'intervention de Jean-François Brice, qui est animateur pédagogique et chargé de promotion et de communication du CFA régional agricole PACA. Jean-François, bonjour. Bonjour. Voilà, peut-être pouvez-nous vous expliquer ce qu'est le CFA régional agricole public PACA, les différentes formations que vous proposez post-bac, quels sont les débouchés, enfin voilà, tout ce qui peut être utile. Ok. Donc du coup, le CFA régional agricole public donc de la région PACA, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un CFA hors mur et qui regroupe différents établissements. On a actuellement et on forme plus de 2200 apprentis, donc du CAP jusqu'au BTS, le tout réparti sur 14 sites de formation sur les 6 départements que compose notre région. Pour aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur des formations de Bac+2. Donc, on propose différents BTS dans des domaines très particuliers, donc qui relèvent du ministère de l'Agriculture. On a une de nos principales filières qui sont en fait la filière des aménagements paysagers, avec alors évidemment le fer de lance, c'est un peu le BTS aménagement paysager. Qui se réalise donc sur plusieurs sites, sur Antibes, Carpentras, Marseille et Hyères. Et on est sur des débouchés sur des chefs d'équipe, après avec de l'expérience sur des conducteurs de travaux, sur des chantiers d'aménagement paysager. Et puis ensuite, comme tout, on peut évoluer au sein de différentes structures, que ce soit des entreprises privées ou des collectivités publiques. On fait aussi, toujours dans ce secteur des aménagements paysagers, différents certificats de spécialisation. Donc ça, c'est surtout pour les gens qui ont déjà un peu des diplômes, comme par exemple un bac en aménagement paysager ou dans le monde agricole, et qui veulent se spécialiser en arrosage automatique, maçonnerie paysagère, en élagage et autres. Dans un autre domaine, dans une autre filière, on a la filière agroéquipement. Donc, tout à l'heure, Thierry et Manon nous en parleront un petit peu plus, avec ce fameux BTS Génie des équipements agricoles. Donc là, je ne vais pas trop m'étaler, je leur laisserai la parole. Et donc, qui se réalise sur Avignon, l'Île-sur-Sorgue. On a aussi 3 nouveaux diplômes dans les filières environnement, forêt et aménagement du territoire. Donc là, c'est par rapport à ce que tu disais, Benoît, tout à l'heure en présentation, on est vraiment un peu dans les problématiques futures de changement climatique. Donc, on a un BTS gestion et protection de la nature qui se fait sur Hyères. On a un BTS gestion forestière qui se fait sur Digne. Et on a un BTS qui là est tout nouveau, qui s'appelle développement et animation des territoires ruraux, qui se fait sur Gap. Au niveau des métiers, on est sur des métiers comme animateur nature, gestion ou gestionnaire d'espaces naturels.
On peut être aussi technicien forestier, gérer des domaines forestiers et aussi maintenant tout ce qui est animateur des territoires ruraux. Voilà, c'est des formations qui sont un petit peu toutes les formations sont un peu ce que j'appelle un peu en tension, c'est-à-dire qu'on a des maîtres d'apprentissage. Il ne faut pas oublier qu'on ne crée des formations en apprentissage qu'à partir du moment où on a un besoin. Voilà, c'est-à-dire que derrière, il y a un besoin de la profession. Et donc, pour répondre à ces besoins de la profession, on crée des formations en apprentissage. Donc, on a des entreprises, mais on manque de jeunes. Voilà, c'est un peu le souci. Dans les domaines de la production agricole, on a un BTS donc, qui s'appelle Analyse, conduite et stratégie d'entreprise agricole, qui se fait sur Carpentras et sur Digne. Là, on est sur des métiers donc, qui peuvent aller de conseiller agricole à chef d'exploitation ou même carrément après responsable de magasins comme les coopératives agricoles et autres qui vendent différents types de produits liés à l'agriculture. On a évidemment, on en parlait tout à l'heure, la viticulture-œnologie avec le fameux BTS viticulture-œnologie, donc qui se fait sur Orange et sur Hyères. Donc là, on parle, on peut être viticulteur, on peut être chef de culture, il y a des possibilités de maître de chai ou carrément après tout ce qu'on appelle les travaux de cave. On a depuis l'année dernière le nouveau secteur des biotechnologies qui se fait sur Avignon avec le BTS à la biotech. Donc là, c'est pour tout ce qui est travail en laboratoire de contrôle, laboratoire d'analyse. On peut travailler aussi dans la cosmétologie. Il ne faut pas oublier que depuis quelque temps, la cosmétologie fait appel à ce qu'on appelle les plantes à parfum et on est en train de relancer des productions de plantes à parfum dans certains départements de la région. Et ces plantes à parfum servent justement beaucoup à la cosmétologie et à la transformation pour faire des savons, des gels douches, etc. Donc du coup, ce BTS est très, très intéressant. Alors peut-être Thierry, on parlera un tout petit peu, même si on est là pour parler de l'agroéquipement. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est un BTS qui fonctionne très, très bien et où il y a une grosse demande d'employeurs et où, pareil, on est à la recherche de jeunes. Et enfin, on a tout ce qu'on appelle les BTS technico-commerciaux. Donc, tout à l'heure, Benoît, tu parlais des circuits courts et des produits de proximité. Justement, le but de ces BTS technico-commerciaux, c'est de valoriser en fait un territoire et des produits du territoire. Alors après, ils se découpent en plusieurs parties, ces BTS. On a notamment dans tout ce qui est végétaux et produits de jardin, donc qui se fait sur Carpentras. On a ce BTS aussi sur les vins et les spiritueux, qui se fait sur Orange. Et on l'a développé depuis l'année dernière sur l'établissement de Gap pour tout ce qui est produits alimentaires. Voilà. C'est un petit peu tous les BTS de la région qui se font sur nos 14 sites de formation. Merci beaucoup, Jean-François. On voit vraiment toute la diversité et la richesse des formations qui sont proposées et qui peuvent justement, alors ça c'est un sujet qu'on évoquera ensuite aussi avec Thierry Manon, mais sur travailler aussi sur la mixité, la féminisation de certains métiers. Et je pense que ce que vous évoquiez un petit peu en dernier sur le BTS sur les plantes à parfum pour créer différentes saveurs, les savons et autres, je pense que cela peut aussi trouver un écho sur ce public. Geneviève, je vous propose de nous présenter un petit peu plus le CFPA d'hier, vos formations, ce que vous y faites, puisque vous avez également quelques spécificités, entre autres, sur le pôle bien-être. Voilà. Donc, vous allez nous expliquer tout ça. Donc Jean-François a présenté, entre autres, la partie apprentissage sur Hyères. Et on a aussi une partie formation continue assez importante avec à peu près 850 stagiaires par an. Sur ce qui intéresse les niveaux après le bac, on a constitué dernièrement un pôle bien-être. Alors, depuis 5-6 ans, on a la formation conseiller en naturopathie. Et depuis cette année, on a pu y rajouter la formation conseiller en apithérapie et conseiller paysan arboriste. Donc, les 2 dernières formations, ce sont été deux projets dont le dossier a été déposé sous la forme de FIF, les fonds d'innovation à la formation, et qui rentrent totalement dans l'actualité, puisque suite au Covid, effectivement, il y a une volonté de trouver des axes qui permettent d'allier
Alors, ce n'est pas de la médecine, hein, mais conseiller en apithérapie, ça veut dire qu'on va allier la physiologie de la naturopathie avec une partie, un module sur l'apiculture et un module sur le lien entre les bienfaits justement entre la physiologie du corps et puis tous les produits de la ruche. Conseiller en paysan arboriste, alors ça c'est une formation beaucoup plus longue qui va déboucher. Donc les 3 formations dont je vous parle, elles sont d'un niveau 5, donc bac plus 2. Ce sont 3 titres. Alors conseiller en naturopathie, on est en train de renouveler le titre. Pour les 2 prochaines, comme elles sont nouvelles, en fait, on attend d'avoir les 2 sessions de formation qui sont prévues. Après ces 2 sessions, on pourra, au bout de 6 mois et avec le retour des stagiaires, déposer le titre à France Compétences. Mais il faut savoir que sur les 2 sessions précédentes, une fois qu'on aura le titre pourra être donné de façon a posteriori aux 2 sessions précédentes. Voilà. Donc, conseiller paysan arboriste, ça rejoint ce qu'on appelle les PPM, les plantes médicinales et aromatiques, mais avec en plus une grosse partie production, cueillette, partie production, cueillette, transformation, et ensuite sur le conseil de la vente. Donc là, on est sur les circuits courts et la vente directe, avec un atelier de distillation, un alambic et un séchoir qui est en cours d'installation sur place. Voilà. Très bien, merci beaucoup Geneviève. Là, sur ces formations, vous accueillez combien de… Entre 12 et 14 participants. D'accord. Et l'ensemble des formations sont également dispensées en apprentissage ? Non. Non, d'accord. Là, c'est en formation initiale. Là, on est en formation continue. Ouais. C'est-à-dire, vous pouvez, sur l'apithérapie et paysan arboriste, c'est totalement pris en charge par le conseil régional. Et vous êtes même rémunéré si vous êtes demandeur d'emploi et que vous suivez cette formation, parce que des dossiers ont été déposés. Sur conseiller en naturopathie, on est sur l'utilisation des comptes personnels de formation. Et c'est aussi ouvert post-bac, parce que là, on est plutôt sur les lycéens. Et qui donne vers lieu à un titre niveau 5, donc bac plus 2. Très bien. Thierry. Alors, Thierry, donc vous êtes directeur de l'UFA d'Avignon. Donc, peut-être nous expliquer un petit peu les spécificités de votre établissement, entre autres sur une thématique qui est l'agroéquipement, qui est un secteur un petit peu en tension. Donc, vous allez nous expliquer tout ça. Écoutez, bonjour à tous. Alors, un petit peu de termes techniques. C'est vrai que l'UFA, CFA, donc c'est vrai que souvent on confond un peu les deux. L'UFA, c'est les centres de formation qu'on a dans les lycées agricoles, dans les lycées en règle générale. Une UFA, c'est une unité de formation en apprentissage. Moi, j'ai un organisme de contrôle, une entité qui est le CFA régional agricole public. Donc Jean-François nous dit représentant aujourd'hui, et il a en charge d'animer en fait toutes les formations. Il a dit tout à l'heure des 14 lycées agricoles, 14 entités qu'on avait sur la région sud. Aujourd'hui, effectivement, sur l'UFA d'Avignon et de l'Île-sur-la-Sorgue, parce qu'il y en a 2, on a 2 spécificités. Donc sur Avignon, on est plutôt sur la partie agroalimentaire et biotechnologie. Donc agroalimentaire avec un BTS sciences et transformation de l'aliment. Donc effectivement, je prends mon aliment, je le transforme et je vais le commercialiser. Et puis Jean-François le disait à juste titre, une formation innovante. Aujourd'hui, le BTS Anébiotech. Donc on est très cycle technique dans l'éducation et dans la formation. C'est analyse agricole, biologique et biotechnologique. Donc c'est des jeunes gens et des jeunes filles qui vont être techniciens de laboratoire et qui vont travailler en laboratoire de microbiologie, d'analyse médicale, d'analyse de l'air, d'analyse des traitements, qui vont faire de la biochimie, de la biologie cellulaire et moléculaire, et puis également des biotechnologies. On a une coloration, PAPAM, donc c'est les plantes à parfum aromatiques et médicinales, parce que c'est vrai qu'on a sur les 2 sites un peu plus d'une centaine d'hectares, donc une vingtaine d'hectares sur Avignon, avec plutôt du maraîchage, de l'arboriculture, des pommes, des légumes de saison, et en parallèle, effectivement, sur l'Île-sur-la-Sorgue, un BTS GDEA, donc génie des équipements agricoles. Donc je laisserai Manon tout à l'heure peut-être présenter sa formation, présenter ce qu'elle fait au quotidien, peut-être comment elle est arrivée chez nous
en BTS G2A, quel est un petit peu son parcours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie agroéquipement de l'île sur la Sorgue, on a des jeunes gens et des jeunes filles qui sont soit en bureau d'études, qui vont travailler effectivement sur des machines agricoles. Donc effectivement, j'ai ma machine agricole, eh bien, écoutez, c'est comment je vais pouvoir l'équiper, comment je vais pouvoir la réparer, est-ce que je suis capable de la réparer, est-ce que j'ai peut-être des modifications de structure à faire pour mettre en place un nouvel équipement. Donc c'est ce qu'on va appeler effectivement à la fois la conception, la modification, la modélisation, et à l'inverse, on a des jeunes gens et des jeunes filles qui sont plutôt technico-commerciaux et qui vont travailler dans les concessions. Nous, on a des partenaires classe, c'est les tracteurs qui sont vert clair. On a New Holland, c'est les tracteurs qui sont bleus. On a Fendt, c'est les tracteurs qui sont bleu marine. Si je dis des bêtises maintenant, il faudra me le dire. On a des tracteurs de toutes les couleurs. Mais il faut savoir qu'au-delà de ça, derrière ça, on a vraiment une réelle compétence professionnelle technique en ingénierie, en conception et en vente qui est importante. Aujourd'hui, on est en carence. C'est un métier en tension. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent les entreprises partenaires, mais on n'a pas les jeunes derrière. Dans la classe de Manon, ils sont 10 et on avait potentiellement, en règle générale, 10 entreprises partenaires qui sont prêts à prendre des jeunes. On a un gros problème d'attractivité dans ces formations-là, parce qu'effectivement, c'est des formations qui sont liées au monde de l'agriculture. Souvent, on va plutôt aller dans les formations éducation nationale, mais dans le monde de l'agriculture, tous ceux qui rentrent en BTS G2A ou en BTS biotechnologique sont embauchés à la fin de leur diplôme avec des taux d'insertion proches de 100%, des taux de réussite aux examens qui frôlent les 80-100% pour certaines filières. Et effectivement, c'est des tensions et des métiers passionnants parce qu'on a eu un grand salon Cité-Vie de la viticulture la semaine dernière et on a rencontré une de nos jeunes apprentis qui est responsable commercial de l'entreprise Classe sur Saint-Andiol sur Avignon et qui est très épanouie et qui a une perspective d'évolution de carrière impressionnante. Voilà un petit peu tout ce qu'on fait. Il y a Geneviève qui a bien résumé ce qu'on faisait effectivement sur hier. Jean-François qui, lui, pilote et qui s'occupe de l'ensemble des formations et qui valorise l'ensemble de nos métiers, nos BTS au travers la région sud. On va dire d'Antibes jusqu'à Orange en passant par Saint-Rémy de Provence. Et on va dire que dans les établissements locaux publics, dans nos centres de formation, on a dit qu'on a chacun notre entité. Orange, effectivement, c'est la viticulture. Sur hier, effectivement, il y a une partie apiculture, mais également sur l'aménagement du paysage. Mais effectivement, sur Antibes également. Et nous, on est plutôt spécialisé sur l'agroalimentaire, les biotechnologies sur Avignon et vraiment le cœur de métier en agroéquipement sur l'île sur la Sorgue. Voilà ce que je peux dire en général. Des belles formations, des belles valeurs. Systématiquement, toutes nos formations sont ciblées à des projets. Dans le monde de l'agricole, on a des modules d'initiative locale. On a des heures dédiées pour développer les projets et accompagner les jeunes vers la réussite. On est très branché agriculture connectée. Donc récemment, on a organisé des formations qui sont liées à l'utilisation des drones dans les exploitations agricoles. Les métiers de l'agroéquipement sont en pleine mutation. On est vraiment dans la valorisation et l'empreinte carbone et l'empreinte de la route tracteur sur le sol et sur nos terres pour qu'on puisse effectivement mieux travailler le sol, mieux préparer le sol et mieux préparer le lendemain. Ça peut être l'utilisation des drones, la conception, modification de drones. Nos BTS G2A sont en capacité de pouvoir construire un drone via les logiciels spécifiques en informatique et en conception assistée par ordinateur. Mais on a également des tracteurs qui sont connectés aujourd'hui, qui sont connectés aux données GPS, aux données radio data, et qui sont capables de se piloter tout seuls. Mais il faut une personne derrière, un homme, une femme derrière, en capacité de pouvoir les programmer, les piloter et les faire travailler. On veut travailler sur l'amélioration de l'exploitant au quotidien pour qu'il puisse se focaliser sur son exploitation et moins perdre de temps sur l'empreinte carbone avec les grosses routes tracteurs qu'on a effectivement dans les empreintes au sol. Voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment synthétique. Parfait. Voilà un petit peu tout ce qu'on fait sur nos formations. Voilà. Très bien, merci beaucoup Thierry. Donc on va passer la parole à Manon qui est en deuxième année de BTS Génie des équipements agricoles justement. Donc Manon, vous allez pouvoir nous expliquer peut-être votre parcours, déjà quel bac aussi vous aviez fait, parce que là on est plutôt on anticipe la procédure Parcoursup et l'entrée dans le supérieur. Donc voilà, votre parcours lycée et puis ensuite pourquoi vous êtes orienté vers cette formation, qu'est-ce que vous y apprenez, enfin voilà, dites-nous tout. Donc du coup, je suis en deuxième année à l'Île-sur-la-Sorgue et je suis donc employée dans une concession située à Gap.
Donc, avant mon BTS, j'ai fait un bac STAV, donc au lycée agricole de Gap. Grâce à ce lycée, j'ai pu commencer à connaître de la Ricarde. On en avait un petit peu parlé et j'ai pu le connaître grâce à des forums aussi. Donc, j'ai pu faire les portes ouvertes une année. J'ai toujours été dans le monde de l'agriculture, donc je connaissais pas mal les agroéquipements. Après, j'ai de la famille qui a fait ce BTS, mais en voie continue. Donc, moi, j'ai cherché un autre endroit parce que je voulais le faire en apprentissage. Donc, j'ai trouvé l'île sur la Sorgue et j'ai fait les portes ouvertes. Et c'est vrai que cet établissement m'a convaincu. Après, en ce qui concerne les cours, on a donc quelques matières générales comme le français ou les maths ou les choses comme ça. Après, on a des matières techniques plus compliquées comme la physique ou l'agroéquipement, donc qui sont plus basées sur ce qu'on veut faire. On voit énormément de théorie parce qu'on a la chance du coup d'être en entreprise et de voir énormément de concret toute l'année. Donc après, c'est aussi l'avantage d'être en apprentissage car on peut voir des choses différentes à chaque fois qu'on va en entreprise. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse. Je trouve que l'apprentissage est très intéressant. Et justement, dans votre formation, parce que là, c'est quand même assez technique sur le génie des équipements agricoles, ce que disait également Thierry aussi dans sa présentation. Justement, toutes ces nouvelles technicités, les nouvelles technologies justement sur le maintien et l'utilisation de tous ces engins, c'est quelque chose qui vous passionne. Enfin, voilà. Comment vous voyez aussi la transformation un petit peu de ces métiers, vu que vous êtes en plus issu du monde agricole, par rapport à ce que vous avez pu connaître et ce que vous allez envisager dans votre avenir? Les nouvelles technologies, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, comparé à avant, ils font des choses incroyables. C'est vrai que ça améliore vachement la facilité de travail. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça nous aide beaucoup, ça nous fait gagner du temps. Et c'est vrai que nous, moi, je suis quand même née là-dedans et c'est vrai que c'est très beau ce qu'ils font et ça aide aussi à se projeter plus tard et à travailler dans le monde agricole et dans le monde de la mécanique. Très bien. Merci beaucoup, Manon, pour votre témoignage. Et alors, donc, alors, Manon, elle est en backstav. Parce que je ne sais pas si tout le monde a compris. Backstav, ça veut dire quoi, Manon? Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Voilà, donc c'est la fameuse publicité qu'on voit en ce moment sur les télés. Hein. C'est la grande aventure du vivant. Voilà, tout simplement. Oui, c'est vrai, on peut rappeler qu'il y a une grande campagne qui a été lancée par le ministère de l'Agriculture, hein, justement, sur l'aventure du vivant et les entrepreneurs du vivant, pour revaloriser justement ces métiers et ces formations, puisque c'est vraiment, et c'est toute la force aussi de la région Sud, c'est que c'est une région très dynamique sur le secteur agricole, et on a besoin vraiment de toutes les compétences. Et vous qui êtes actuellement lycéen, sachez que c'est vraiment un secteur qui recrute et dans lequel vous allez pouvoir aussi vous épanouir et apprendre beaucoup de choses et évoluer tout au long de votre carrière. Servane, justement, merci d'être présente également. Donc, vous êtes animatrice et coordinatrice du cluster Provence-Rosé. Vous allez nous expliquer ce qu'est ce cluster et justement qu'est-ce que ça représente, quels sont les différents métiers et l'attractivité du secteur Provence-Rosé sur la région. Merci Benoît. Alors, le Cluster Provence-Rosé, c'est une association qui regroupe des entreprises qui travaillent autour de la production des vins de Provence, ou des vins en Provence. Donc, aussi bien des distributeurs de bouteilles, des graphistes qui dessinent des étiquettes, des œnologues, des équipementiers, des fabricants des chaînes de mise en bouteille. Et donc, le cluster rassemble à l'heure actuelle 45 entreprises qui sont excessivement dynamiques, qui suivent tous un peu le dynamisme des vins en Provence. Donc là, vraiment sur la viticulture. Nous, on est vraiment focalisé sur ce secteur-là. Et c'est vrai qu'on a vu que, effectivement, il y avait un gros problème de main-d'œuvre dans ces métiers-là, parce qu'effectivement, c'est des entreprises qui recrutent beaucoup et que c'est difficile à trouver, parce qu'effectivement, le monde du vin est un monde qui forcément n'est pas forcément très attractif non plus, lié aussi à l'agriculture. Et donc, nous, on a développé des vidéos métiers qui sont sur la chaîne YouTube du Cluster Provence-Rosé,
Et donc, il y a 17 métiers qui sont vraiment mis en avant. Donc, ça peut être aussi bien la production, donc, comme caviste, comme tractoriste ou comme chef de culture, mais aussi bien des métiers comme laborantin dans un labo pour faire toutes les analyses de vin, comme également aussi technicien de maintenance, parce qu'on a aussi des gros soucis sur de recrutement sur ces postes-là, parce qu'aujourd'hui, tout est mécanisé, mais il y a plus de tâches pénibles. Mais bon, il faut quand même toujours surveiller, contrôler, effectuer la qualité. Tout est tourné autour de la qualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme métier aussi, typiquement tout autour de la logistique aussi, parce que les vins en Provence, il y a quand même une belle exportation, donc il y a tout ce qui tourne autour des métiers autour de la logistique. Donc voilà, c'est des métiers en tension, parce que la demande est forte, il y a un fort dynamisme, c'est très divers. Et vous avez toutes les informations sur le site du Cluster Provence Rosé, donc c'est cluster-vin-rosé.com. Voilà, donc si vous avez des questions particulières par rapport à ces métiers, la seule chose qu'effectivement, moi je ressens dans ce milieu-là, c'est que c'est des métiers passion. Il ne faut pas forcément être fan de vin et aimer le vin, mais il faut aimer le produit en tout cas. Et c'est des métiers où on peut évoluer vite, parce qu'on peut commencer comme ouvrier agricole, après vite progresser comme tractoriste, et ensuite, pourquoi pas, gérant ou en tout cas chef de cave. Voilà, quoi. C'est des métiers où il y a beaucoup d'évolution. Et si on a des compétences, en tout cas de savoir-être et de savoir-faire, on peut évoluer très vite. Très bien, merci beaucoup, Servan. Justement, ça fait partie aussi des points qu'on peut peut-être aborder. Et justement, je pense que c'est un des sujets qui est très porté au niveau du cluster. C'est justement tous les engagements qui sont faits dans le cadre de la loi climat, du bilan carbone. Je pense que ça a modifié aussi côté CFA. Et UFA, ça modifie également certainement les formations que vous dispensez, puisque vous devez certainement mettre en application aussi des formations dédiées justement au bilan carbone, à la manière de préserver davantage son environnement. Donc, est-ce que c'est des actions que vous dégagez déjà en ce moment ou que vous allez développer dans les années à venir? Oui, alors si je peux répondre, on a aujourd'hui, quand le ministère en fait réforme très régulièrement les diplômes, donc ce qu'on appelle en fait le référentiel professionnel, hein, et aujourd'hui tous ces diplômes sont faits ce qu'on appelle en situation professionnelle. Et donc, c'est-à-dire qu'en gros, on est constamment en train de mettre les jeunes sur une situation professionnelle vécue. Donc, ça amène une pédagogie participative, une pédagogie de projet. Et à l'intérieur donc de ces situations professionnelles, aujourd'hui, à chaque rénovation de diplôme qui se fait en partenariat avec des professionnels, on rajoute donc des éléments. Maintenant, tous nos diplômes agricoles qui parlent de production sont quasiment tous en bio. On intègre de plus en plus le fameux zéro phyto dans les cours. Et bien évidemment, tout à l'heure, on parlait d'aménagement paysager. On travaille aussi beaucoup plus maintenant sur des jardins économes en eau, etc. Donc, toute la politique qui découle du ministère et du gouvernement par rapport à toutes ces réalités de changement climatique sont intégrées dans les référentiels de nos diplômes aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Jean-François. Servan, peut-être au niveau justement du cluster, là, comment vous imaginez ces évolutions de métier? Alors c'est sûr que nous aujourd'hui, on a bien conscience que le vignoble, si on fait rien, dans 40 ans, il n'y a plus de vignoble. Le réchauffement climatique, il est bien présent, donc effectivement, c'est tout de suite qu'il faut réagir. Donc nous, on a déjà un groupe de travail qui s'applique à essayer de trouver des solutions au niveau de la vigne, notamment avec l'enherbement, avec l'agroforesterie. Donc il y a vraiment une volonté de lutter contre la sécheresse et contre le gel de printemps ou même les inondations. Donc faire en sorte que le sol absorbe l'eau et permette de mieux lutter contre les aléas climatiques. Donc ça, c'est une partie plus en amont. Et également, au sein des entreprises, il y a une réelle prise de conscience, c'est-à-dire que les entreprises déjà commencent à calculer leur bilan carbone et essayent déjà aussi d'imaginer des solutions pour émettre le moins possible.
parce qu'effectivement, la viticulture est quand même émettrice de gaz à effet de serre, et ça, c'est quelque chose dont elle veut essayer en tout cas, d'enrayer assez rapidement. Très bien. C'est aussi pour ça que toutes ces problématiques, ce que je disais, rentrent à l'intérieur des référentiels, parce que les jeunes qu'on forme, c'est les professionnels de demain. Donc, du coup, ça rejoint un petit peu ce que dit Servan. Tout à fait. Et on le sent aussi dans les jeunes, alors là, qui sont lycéens, qui, bon, pour l'instant, préparent le bac et imaginent leur poursuite d'études. Mais c'est vrai qu'on sent quand même dans la jeunesse cette dominante de plus en plus forte sur des métiers qui ont du sens dans leur poursuite d'études. Et justement, la loi climat, la transition écologique, le développement durable font partie maintenant, sont très essentiels pour eux dans leur choix de poursuite d'études. Je pense que vous le ressentez certainement aussi au niveau des étudiants que vous avez actuellement dans vos formations. Typiquement, nous, c'est vrai qu'on a eu des jeunes qui nous ont demandé les projets qu'on avait dans l'établissement. Oui. Et typiquement, on a des jeunes qui sont venus, effectivement, parce que notamment sous le BTS G2A, on travaille sur le désherbage plutôt électrique, plutôt que de faire intervenir des produits qui vont abîmer le sol. Mais également, effectivement, on est partenaire de l'INRAE. Et c'est vrai qu'on est à même à monter des projets sur la transformation. Justement, Servan parlait des déchets qui étaient liés à la vigne. Nous, on va récupérer, en projet, on a acheté un microméthaniseur avec les élèves, comme disait tout à l'heure Jean-François, en pédagogie par problème. Et en fait, on est amené à créer des problèmes et à mettre en place des problématiques et des pédagogies innovantes pour qu'ils puissent effectivement mieux travailler et se rendre compte des contraintes actuelles sur l'éco-citoyenneté, le mieux travailler, le mieux consommer. Toutes nos terres sont bio. On a des terres en HVE, haute valeur ajoutée, environnementale. Donc, c'est vrai que ça permet de sensibiliser les jeunes sur comment mieux consommer et mieux travailler la terre pour la rentrée prochaine, tout simplement. Et d'ailleurs, sur le mieux consommer, Jean-François rebondira certainement dessus, sur le mieux consommer, c'est aussi le mieux consommer de proximité. Oui, alors c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des BTS technico-commerciaux. Je vais juste un petit exemple. On va parler d'établissement de Gap. C'est vrai qu'il y a un BTS donc technico-commercial en produits alimentaires. Sur Gap, c'est un établissement agricole qui a sa propre exploitation avec à peu près 80 vaches laitières. Ils ont leur propre yaourterie. Donc en fait, tous les élèves, qu'ils soient apprentis ou même en formation initiale scolaire, voient finalement tout le circuit, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est élevage de vaches, la traite, la transformation en yaourt, et derrière les BTS technico-commerciaux s'occupent de la vente donc de ces yaourts. Donc on est vraiment, tout à l'heure avec Thierry, on parlait de pédagogie de projet, de problème, et je parlais de situation professionnelle. Donc là, on met vraiment les jeunes finalement au cœur d'un réel métier et qui va quasiment couvrir tout, c'est-à-dire voilà, l'élevage, la transformation et derrière la vente. Et là, on peut pas faire plus court que des yaourts qui sont fabriqués dans un établissement et vendus dans un périmètre de Gap. Mais bon, là, je donne l'exemple de Gap comme ça, mais il ne faut pas oublier que tous nos lycées agricoles se basent en pédagogie aussi sur une exploitation agricole. Sur Antibes, on est plus dans l'horticulture, la fleuristerie. Sur Orange, tout à l'heure, on le disait, on est sur de la vigne. Orange fabrique aussi en appellation Côte-du-Rhône et Châteauneuf-du-Pape son propre vin, avec un circuit de distribution aussi. Enfin voilà, tous nos lycées agricoles s'appuient énormément sur une production et après, forcément, avec du développement de vente locale. Très bien, merci beaucoup. Alors, je pense qu'il y a une question qui peut certainement intéresser tout le monde. Au niveau pour intégrer vos formations post-bac, est-ce que tous les bacs peuvent y prétendre? Alors, est-ce qu'on peut, si on a fait un bac général, est-ce qu'on peut aller vers les métiers, vers vos CFA et les métiers de l'agriculture, ou est-ce qu'il faut déjà avoir un bac technologique ou un bac agricole comme l'a fait Manon? Alors, c'est ce que je répondais donc dans le chat tout à l'heure. C'est vrai que d'une manière générale, tous les bacs peuvent accéder à un BTS agricole. Alors après, il va y avoir en effet les bacs STAV, les anciens, ce qu'on appelait avant les bacs scientifiques et autres. Mais ce qu'il faut surtout retenir, et ce qui va surtout nous intéresser dans le recrutement, surtout en apprentissage, c'est le projet professionnel que le futur étudiant va avoir. Voilà. Et c'est surtout ça, nous, ce qui nous intéresse, la motivation et quel projet
Alors, c'est vrai que c'est compliqué en milieu de terminale de demander à quelqu'un d'être capable de se projeter et d'avoir un projet professionnel, mais c'est surtout ce qui va nous intéresser. On a eu des jeunes qui sortaient de bac littéraire, qui ont intégré des BTS agricoles et qui s'en sont très bien sortis parce que derrière, ils avaient déjà une entreprise avec un projet et ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Donc, j'aurais tendance à vous répondre à tous et aux gens qui ont posé la question dans le chat. Oui, faut pas avoir peur de venir sur nos établissements avec un projet, avec une volonté d'intégrer le ministère de l'Agriculture et les formations agricoles. Il va y avoir beaucoup de portes ouvertes sur tous les lycées agricoles, que ce soit de l'apprentissage, de la formation continue, de la formation initiale scolaire. N'hésitez pas à aller consulter. Alors, tout à l'heure, j'ai mis dans le chat le site d'ICFA régional, mais il ne faut pas hésiter à aller pousser les portes des lycées agricoles et venir discuter avec les gens. Justement, vos journées portes ouvertes, elles vont débuter à quel moment ? Alors là, je ne les ai pas toutes en tête sur tous les sites, mais en général, on commence aux alentours du mois de janvier-février. Alors après, voilà, il peut y avoir ce qu'on appelle les petits déjeuners de l'orientation, il peut y avoir des portes ouvertes virtuelles le samedi matin. Après, il ne faut pas oublier aussi à venir sur les salons. Nous, le CFA régional, on participe beaucoup au salon de l'étudiant qui se passe au Parc Chano à Marseille. On participe au salon, à tous les forums apprentissage et métiers. Voilà, on essaye d'être un maximum sur tous les sites, sur tous les salons, parce que justement, on a des employeurs, on a des maîtres d'apprentissage, mais on manque de jeunes. Voilà. Moi, pour parler effectivement de la région d'Avignon et de Carpentras, il y a 4 établissements lycées agricoles, et en fait, en règle générale, c'est courant du mois de mars. On les a placés au mois de mars après les congés du mois de février. Donc, en général, entre le 5 mars et le 19 mars, tous les samedis, il y aura au moins 1 à 2 journées portes ouvertes sur les lycées agricoles du bassin d'Avignon, Vaucluse. Voilà, pour que les jeunes puissent à la fois passer un matin sur Avignon, l'après-midi partir à Saint-Rémy, aller sur Carpentras, aller sur Orange, et aller sur l'île sur la Sorgue, effectivement, pour voir les spécificités qu'on a sur le bassin. Voilà, et de votre côté, Geneviève, tout est accessible sur le site du CFRAP et sur nos sites respectifs. Très bien, merci Thierry. Et de votre côté, Geneviève ? Donc, c'est à peu près les mêmes dates, à savoir que celle de l'année dernière a été faite en mars en Zoom, et puis après, on a pu enfin, lorsque les mesures dues à la pandémie du Covid se sont un peu allégées, on a fait une porte ouverte en juin. Voilà. Mais là, effectivement, on est toujours la pandémie reprenant. On ne sait pas si en mars il y aura une porte ouverte, mais il faut toujours aller sur le site qui donne des informations, sur le site des EPL qui donne des informations sur ces portes ouvertes. Et quand elles ne sont pas faites en présentiel, elles sont faites de manière virtuelle. Mais elles ont quand même lieu, même si effectivement c'est beaucoup moins attractif et c'est tellement plus agréable de pouvoir se rendre compte en allant, par exemple, nous, sur la filière apiculture, en visitant le rucher pédagogique de 150 ruches que nous avons. Ça permet d'être beaucoup plus explicite que tout discours sur l'apiculture. Tout à fait. Alors, il y a une question justement qui demande justement aussi, au-delà des journées portes ouvertes, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont menées, comme des visites directes d'entreprise, qui sont susceptibles d'améliorer l'attractivité du secteur agricole ? Donc là, je peut-être plutôt se retourner vers Servan, puisque Servan, vous développez pas mal d'actions aussi sur l'attractivité du secteur. Donc, Alors nous, on ne fait pas de portes ouvertes, c'est un peu compliqué. Effectivement, on ne peut pas forcément ouvrir les entreprises, notamment actuellement avec le Covid, c'est très très compliqué. Alors, déjà, il y a on essaye déjà de mettre les entreprises en télétravail, ce qui n'est pas forcément évident quand c'est de l'industriel. Oui. Donc, c'est complexe à ce niveau-là. La seule chose, effectivement, c'est de regarder nos vidéos qui s'intègrent quand même beaucoup dans les entreprises. En plus, on a fait aussi, en plus de nos vidéos qu'on a faites sur les métiers, on a fait aussi des visites d'entreprise en vidéo. Donc, vous retrouverez aussi sur notre chaîne YouTube du Cluster Provence Rosé. Et donc, vous pourrez voir un petit peu la palette d'entreprises. On a visité Gaille France, on a visité Estandon, qui sont quand même des acteurs très importants. On a visité aussi Viséa Couturier, qui est sur le secteur du Vaucluse. Donc, on a une palette assez large. On a visité aussi Concept Emballage, qui est un distributeur de bouteilles.
Donc, il y a plusieurs belles vidéos qui vous permettent vraiment de rentrer et de découvrir les facettes des différents métiers, quoi. Merci. Alors autrement, le 14 octobre, durant la foire de Brignoles, a été organisée par le CFPPA de hier, donc une vitrine avec tous les partenaires, une vitrine des métiers de l'agriculture, que ça soit en apprentissage, en formation continue, en formation initiale. Et donc avec tous les partenaires chambre d'agriculture, il y avait le cluster avec Sarvan, il y avait tous les lycées du Var qui sont dans l'agriculture. Donc là, il y avait les Arcs, Saint-Maximin, hier. Et ça a permis justement de faire un événement autour de ces métiers qui sont finalement mal connus. Je trouve que sur notre territoire, si on regarde un peu le secteur qui est aussi important, tourisme, hôtellerie, restauration, là vous avez un ensemble de forums, de portes ouvertes, de vitrines, d'événements faits autour de ça, de ces filières. Mais en agriculture, effectivement, on a quelque chose à approfondir et la région en est bien consciente et on essaye voilà, de faire de plus en plus ce type d'événements hors porte ouverte qui réunissent les trois types de dispositifs, hein, apprentissage, formation continue et initiale, et on le renouvellera l'année prochaine. Merci beaucoup. Et comme le soulignait également Jean-François, il y a également beaucoup de salons qui ont lieu sur l'ensemble des territoires, sur chacun des départements également, comme les salons d'étudiants, comme le salon Jeunes d'Avenir également sur Marseille. Et puis, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur le site orientation-regionsud.fr. Et ce qui me permet aussi... Ah, il vient de partir, je pensais que... Cyril Liébar, donc, qui était chargé de mission emploi à la direction de l'emploi, de la formation et de la formation métier de la région Sud, allait clôturer ce webinaire, mais je pense qu'il a été déconnecté. En tout cas, je vous remercie tous les 5 pour vos contributions et votre participation à ce webinaire sur l'agriculture. Mettez-vous au vert, Zoom sur un secteur qui change. Et donc, vous pourrez, à la fin de ce webinaire, retrouver le replay. Vous recevrez tous un mail avec le replay. Et le replay sera également disponible sur le site orientation-regionsud.fr. Un grand merci à vous 5. Merci à vous. Et à très bientôt. Belle Merci journée à tous et toutes. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.